Bonjour. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui un tirage à 3 choix. Donc, je vais tirer une carte pour l'énergie principale du tirage. J'utilise l'oracle de la triade. Donc, je vais vous tirer les 3 cartes pour avoir les 3 énergies des 3 choix. Donc, on part sur un tirage par rapport à votre ami. On va voir un petit peu comment il se sent par rapport à vous et ce qu'il aimerait dans votre relation. Alors, c'est un tirage général, donc on va essayer de sortir 3 énergies différentes. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Alors, premier tirage. Alors, quelle est l'énergie de ce groupe? On va voir. L'oméga, on est sur une fin de cycle ici, sur un groupe où on arrive au bout de quelque chose dans la relation. Donc, c'est pas, on n'est pas sur une rupture, hein, c'est pas la carte de la rupture, c'est sur une carte de fin de cycle. Ce que vous avez connu auparavant va être différent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. On part sur quelque chose de nouveau. Donc, on va voir maintenant, par rapport à votre ami, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, comment se sent-elle dans votre relation ou comment se sent-elle par rapport à vous si vous n'êtes pas en communication ni en relation. Comment cette personne se sent par rapport à vous? Alors, elle se sent complètement sereine, en paix. Elle se sent en réconciliation avec vous. Elle se sent on enterre l'âge de guerre, là, c'est quelque chose. Elle se sent très très bien, c'est sereine. Elle se sent en paix. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci. C'est une carte qui est très paisible. C'est aussi une carte d'apaisement. C'est comme un long fleuve tranquille, en fait. Là, on n'est pas dans quelque chose d'une action violente et brutale ou dans des choix, il n'y a rien. C'est calme, c'est serein. Donc voilà comment se sent la personne à laquelle vous pensez. Maintenant, elle vous voit comme un ennemi. C'est la carte de l'ennemi, là. Donc, elle est en réconciliation, mais elle pense que vous êtes peut-être encore un peu en colère ou un peu... elle pense... Ça ne veut pas dire que c'est vous l'ennemi ou que c'est vrai. Ce sont ses sentiments par rapport à vous, c'est comment elle vous voit, vous, dans cette relation. Elle pense que vous allez peut-être l'attaquer sur quelque chose. Elle pense que vous êtes un peu sur la défensive. Voilà comment elle vous voit. Que ce soit vrai ou pas, ça je ne sais pas. Mais on va voir par la suite, en fait, ce qu'elle compte faire pour votre relation. Ah, elle compte poser des bases pour une relation solide. L'entreprise, c'est quelque chose de très stable. Vous voyez, c'est une construction. On a tous les outils ici pour pouvoir construire quelque chose. Donc là, on est dans la phase de l'élaboration de plans, élaborer des choses, mais pour que ce soit solide, durable. Ça lui demande un travail. Elle va faire ce travail, en fait. Elle va faire ce travail avec les bons outils pour stabiliser les choses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle veut par rapport à vous?
On va voir ça. On va voir un petit peu ce que cette personne voudrait par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne voudrait par rapport à vous? Et dans la foulée, je vais demander ce qu'elle ne veut pas. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait avec vous? Eh bien là, c'est une carte qui est pas du tout dans l'indifférence, hein. Elle veut. Alors, s'il y a eu un conflit avec vous, elle veut clairement que les choses s'éclaircissent et que vous puissiez discuter pour échanger vos points de vue et mettre les choses à plat, et mettre les cartes sur table et pouvoir en discuter, même s'il y a des désaccords, peu importe, hein. On peut régler les conflits, il n'y a pas de souci. Mais elle veut un échange constructif avec vous. C'est ce qu'elle recherche. Elle n'a pas peur de se confronter, hein. Elle cherche la paix, la réconciliation. Elle pense que vous lui en voulez. Mais ce qu'elle veut, c'est pouvoir mettre les choses à plat, discuter et essayer de repartir sur quelque chose de solide. Voilà. Donc, on va voir ce qu'elle ne veut pas par rapport à vous. Il y a une notion de famille, de stabilité, de foyer. Alors, soit elle veut pas que votre famille s'en mêle, parce que là, il n'y a que deux coqs. C'est une discussion de l'un en face de l'autre. Alors, peut-être qu'elle veut pas qu'il y ait tout ce monde-là autour de vous à se mêler de vos affaires. C'est une première lecture. Soit on est dans une décision par rapport à la famille. Peut-être qu'elle veut du concret avec vous. Elle veut construire quelque chose, mais peut-être que pour le moment, fonder une famille, c'est peut-être encore trop tôt. Mais moi, ce que je pense, c'est que elle veut un échange elle veut un échange avec vous, seulement vous, avec votre avis personnel, mettre les choses à plat et que toute la tribu, toute la famille, tous les amis aussi ne se mêlent pas un peu de votre relation. Je sens ça comme ça. Comment? Je vais clarifier quand même, parce que sur la famille, qu'est-ce qu'elle veut pas avec vous? Est-ce qu'on peut avoir une précision par rapport à la famille? Est-ce que c'est vraiment une famille qu'elle veut pas fonder? Alors, une précision, qu'est-ce qu'elle veut pas par rapport à la famille dans ce tirage? Voilà, bah, elle veut pas que votre entourage familial ou vos amis exercent la pression sur vous. Voilà ce qu'elle veut pas. Parce que la carte là, Volperte, il le voit comme un abus de confiance. Donc lui, c'est comme s'il a besoin de se défendre par rapport à vous, mais il veut que ce soit en face à face. Et il aimerait bien que vous ne soyez pas influencé par l'entourage. Voilà ce qui ressort ici. Donc on va voir après comment il voit les choses entre vous sur le un peu plus long terme. Comment voit-il les choses entre vous? Pour le moment, il pense que ça va aller au conflit, qu'il va y avoir un changement brutal. Il y a une nécessité de démolir quelque chose, hein, pour repartir sur des bonnes bases avec cette fin de cycle. Il y a quelque chose à terminer pour pouvoir redémarrer. Lui, il arrive en paix. Mais lui, il pense que s'il a envie de revenir vers vous, lui, il pense que ça va très mal se passer, hein, que ça va être brutal, hein. Il y a des énergies assez martiennes, hein, quand même, hein. Donc il pense que les choses vont s'effondrer, qu'il va y avoir un changement brutal. C'est par rapport à quoi l'effondrement, l'accident? Je vais pas rester sur une carte comme ça, on va clarifier. Comment il voit les choses? C'est quoi? La foudre qui s'abat, l'accident? C'est par rapport à quoi? La solitude.
Il pense que vous allez partir. Voilà comment il voit les choses. Que c'est vous qui allez démarrer un nouveau cycle. Il pense qu'il est temps de prendre du recul. Voilà, c'est ça. En fait, j'avais du mal à trouver les choses. Là, là, on sent assez de conflits et il est temps, pour le moment, peut-être de faire une pause ici. Voilà comment il voit les choses. Peut-être faire une pause pour calmer toutes ces tensions-là. Il ressent de la tension, même si lui, il se sent apaisé. Il se sent apaisé, peut-être en prenant, ou que vous ayez besoin de prendre du recul, ou que lui a besoin de prendre du recul. Pour repartir sur, pour prendre le temps de réfléchir, de se concentrer, la découverte, voilà, réfléchir à comment repartir sur un nouveau départ. Donc on est bien sur cette carte-là, hein. Donc là, il y a la fin de quelque chose pour repartir sur d'autres bases, différemment. Mais il va être, il y a pas de tromperie, hein, de ça. Il y a pas de, le premier pas, ce qu'il va faire en premier, c'est de mettre les choses à plat et de discuter ouvertement, clairement avec vous. Voilà ce qu'il veut. Et peut-être qu'il va vous dire qu'il faudra un temps de pause ou de changer quelque chose pour repartir sur un nouveau départ, faire quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà ce que j'ai sur ce premier choix. Si c'est partir, c'est que tous les deux, hein. S'éloigner de l'entourage. Je pense que c'est ça. Alors, je vais passer au second tirage. Je vais passer du coup là au second tirage. La deuxième carte est ici. Une énergie, on est dans l'énergie du papyrus. Ce sont des écrits, de la communication, ça peut être des écrits officiels, ça peut être des démarches administratives. Dans une relation de couple, cette énergie dit qu'il faut aussi discuter. Là. On parle de communication générale, mais dans cette carte, il y a une notion de lister les choses. C'est pas comme un message qu'on reçoit ou qu'on envoie, ou c'est plutôt une idée un peu plus officielle, un papier un peu plus officiel, des écrits, mais plus dans l'idée de clarifier les choses point par point, quelque chose de précis, de plus cadré. On est là sur une communication plus cadrée, besoin d'éclaircir les choses et de faire des démarches. Des démarches écrites, des différentes démarches par rapport à la relation. Il y a cette notion d'écrit quand même, hein. On va voir ce que disent les autres cartes. Alors, là maintenant, on va se concentrer sur la personne de votre cœur par rapport au papyrus, aux 6 écrits. Comment se sent cette personne dans cette relation ? Comment se sent-elle ? Alors, c'est une carte d'eau, donc elle se sent plein d'émotivité par rapport à vous. On est dans une personne qui a beaucoup d'émotions. Une personne qui veut un nouveau cap, une nouvelle direction, mais au niveau de l'émotion, c'est très fort, hein. Donc elle ressent beaucoup d'émotions. Là, par contre, je vais être obligée de clarifier la carte parce que l'émotion, là, on ne sait pas si c'est positif ou négatif. C'est beaucoup d'émotions, c'est submergé d'émotions, mais dans quel sens ? Parce que peut y avoir aussi cette notion d'eau et donc du coup de larmes. Il peut y avoir des larmes. Donc, je vais clarifier cette carte d'eau par rapport à ces démarches-là sur ce groupe. C'est plutôt on est dans quelles émotions ici ? Comment se sent-il ou se sent-elle par rapport à ces émotions ? Le nouveau cap.
Il y a soit un nouveau cap ensemble, aller tous les 2 dans la même direction, repartir, et se rejoindre pour aller tous les 2 l'un vers l'autre, ou soit il y a beaucoup d'émotivité et d'émotions, de larmes parce qu'il y a eu un départ. Voilà, il y a les 2 interprétations possibles. Alors, comment vous voit-il, vous ressent-il dans cette relation? Comment vous voit-il? Il vous voit comme quelqu'un qui aime bien communiquer, qui aime bien discuter, qui aime bien apprendre des choses, se renouveler, chercher des solutions. L'intelligence, c'est plusieurs sortes d'intelligence. Il vous voit comme quelqu'un qui s'adapte beaucoup, puisque vous pouvez communiquer sur différents plans. Communiquer au niveau émotionnel, vous pouvez communiquer au niveau plus terre à terre et carré, communiquer de plusieurs façons différentes. Voilà comment il vous sent dans cette relation. Vous avez plusieurs plans de communication. Vous êtes quelqu'un il vous voit comme quelqu'un qui s'adapte facilement aux échanges, aux choses. Il y a un lien, ce qui est rigolo, avec cette carte-là du papyrus. On est encore dans les écrits plus officiels. Donc peut-être que là aussi, il vous voit comme quelqu'un qui a envie d'officialiser les choses, mais il a envie de plus de communication. On a l'impression que la communication, là, il a envie de communiquer, de partager des choses avec vous. Voilà. On va voir quel va être le premier pas que lui compte faire. Qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à vous, à cette relation? Voilà. Alors, quel pas? Quel va être le premier pas? Il veut vous faire un cadeau. Il veut venir vers vous pour vous offrir un cadeau, pour vous faire plaisir. Il a envie de venir. C'est une très belle carte solaire. Et son idée, c'est de vous offrir un cadeau, de venir vers vous pour vous faire plaisir. Voilà ses intentions. Alors, qu'est-ce qu'il voudrait avec vous? Enfin, cette personne, quoi. Qu'est-ce que cette personne voudrait avec vous et qu'est-ce qu'elle ne voudrait pas? Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Je les retourne les cartes, hein, parce que je ne les prends pas à l'envers, moi. Elle veut qu'il n'y ait plus de malaise. Elle veut que cette personne voudrait que... alors, on peut aller vers une guérison, mais c'est compliqué de dire ça dans les relations. Elle veut... Si elle se sent mal à l'aise par rapport à vous, si elle se sent timide par rapport à vous, ou que vous vous sentiez timide un peu par rapport à elle pour ouvrir votre cœur, on est sur de l'intellect, elle veut que le malaise s'en aille, qu'il y ait moins de timidité, que vous vous sentiez... oui, voilà, elle veut que vous vous sentiez à l'aise avec elle. Voilà ce qu'elle veut, qu'il n'y a pas de souci. C'est une personne qui est plus dans l'émotionnel. Vous, elle vous voit plus dans l'intellectuel. Et elle aimerait bien que vous vous sentez assez à l'aise pour ouvrir plus vos sentiments. Et elle va essayer, hein. Elle va venir vers vous pour vous offrir quelque chose. Donc c'est peut-être vous offrir un peu plus de sentiments, de messages du cœur, ou par rapport au cœur, on est là-dessus, plus de chaleur. Je pense qu'elle va faire un effort de chaleur, de cadeau, pour que vous puissiez vous ouvrir un peu plus à cette personne, que vous soyez moins mal à l'aise. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle voudrait? Non, qu'est-ce qu'elle veut pas? Alors, on est sur une énergie masculine. Alors, ce qu'elle veut pas, soit ce qu'elle veut pas qu'il y ait trop d'hommes autour de vous. Elle veut pas. Oui, voilà, ça revient. En fait, la carte de l'homme dans ce tirage-là, c'est une énergie masculine qui décide, qui fait les choses en fonction de ce qu'elle a décidé. Donc, ce qu'il aimerait, ce qu'il veut pas, c'est que vous soyez dans une énergie trop masculine à tout le temps décider.
Donc on peut interpréter ça que ce qu'il veut pas, c'est que vous soyez trop dans l'action et que du coup, ce qu'il veut, c'est que vous soyez plus réceptive à ces tentatives d'approche. Puisque c'est quelqu'un qui a l'air un peu, émotionnellement timide, en fait, au final. Donc pour rééquilibrer les choses, peut-être, que vous soyez moins dans l'intellect à décider des étapes et qu'on rééquilibre les choses. Lui, ce qu'il veut, c'est ou la personne, elle, ce qu'elle veut, c'est que vous soyez moins mal à l'aise à ouvrir votre réceptivité par rapport à cette relation. Donc plus en réceptivité et du coup, ça montrera plus vos sentiments. Plus vous allez recevoir de cadeaux de cette personne et vous laisser aussi guider et ouvrir par cette personne, plus vous allez aussi vous dévoiler vous par rapport à vos sentiments. Votre façon de recevoir les choses va montrer aussi comment vous êtes, de ne pas être mal à l'aise si lui fait un pas vers vous et que vous soyez moins dans le contrôle. Alors, comment voit-il les choses par rapport à vous? En fait, ce que je sens là, c'est qu'il aimerait bien que vous planifiez beaucoup moins les choses. Parce que là, on est sur un papyrus qui est... c'est une expression, mais très... comme un côté administratif, comment gérer les choses de façon claire, nette et précise. Et là, on y revient. Donc, peut-être que vous pourriez laisser faire un peu plus les choses. Et je pense que lui va détendre un peu l'atmosphère en essayant de venir vers vous et d'ouvrir son cœur. Je pense qu'il y a un peu de ça. Donc maintenant, comment voit-il les choses au final, ou voit-elle les choses au final entre vous? La beauté, elle est magnifique cette carte. Lui, il voit votre relation comme cette carte, c'est quelque chose de beau, de magnifique. C'est la carte de Jupiter, donc une relation très chanceuse et qui a besoin de soins, d'affection, de tendresse pour s'épanouir. On est là sur un amour qui grandit, on est comme sur une fleur. On a les racines qui s'ancrent dans la terre. C'est une relation qui pousse tout doucement, comme une fleur, et il voit l'amour qui grandit entre vous. Donc c'est une très très belle carte. Je pense que votre relation est très belle et qu'elle a besoin d'amour, d'attention, que c'est une relation importante pour lui et que cet amour, cette relation, cette affection peut grandir et grandira en prenant soin de vous. Et c'est voilà quoi, une très très belle carte. Voilà comment elle voit les choses. Un très beau tirage. J'en ai fini moi ici avec ce choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Alors, le troisième choix, on est le groupe 3. À la porte. Ici, on est sur un groupe qui a des opportunités à saisir et il y a une opportunité qui se présente. Est-ce que je vais franchir la porte? Est-ce que je ne vais pas franchir la porte? Qu'est-ce qui m'attend derrière? Le conseil déjà de cette carte, c'est d'ouvrir les possibilités de cette relation. Tout est encore possible. C'est un nouveau passage, mais positif. Derrière cette porte, il y a une rose qui vous attend. Il y a des belles choses qui peuvent s'attendre. C'est comme franchir un nouveau cap ici. Une belle opportunité ici qui arrive vers vous. Donc on va voir maintenant par rapport au sentiment de cette personne. Donc comment se sent-elle dans cette relation? Comment la personne à laquelle vous pensez se sent dans cette relation? C'est marrant parce que là, on est sur le hasard, c'est les opportunités aussi. Donc, je pense que c'est elle qui se sent devant une opportunité, surtout à ne pas rater.
Elle pense que cette relation est clairement tombée du ciel, c'est beaucoup de hasard, beaucoup de chance, là on parle de synchronicité aussi. Quelque chose d'inattendu et de très, très, très bien pour cette personne. Alors, on va voir comment elle vous voit dans cette relation. C'est une belle rencontre, par hasard. Quelque chose qui a amené, hein. Comment vous voit-il? On est sur une nouvelle rencontre, là, j'ai l'impression. Non, il vous voit comme quelqu'un qui a envie de s'unir, d'aller. Si c'était une relation qui démarre, qui débute, vous êtes au tout début, c'est tout nouveau. Ils sont déjà que vous êtes prête ou prêt à aller. C'est comme une évidence que vous voulez. Il vous voit déjà pleine d'amour, pleine d'union. Il a envie d'une union. Tout roule pour le moment. Il pense que ça va bien se passer entre vous, qu'il va y avoir un bel échange, un beau partage. Il vous voit aussi prêt ou prête à continuer cette rencontre. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire comme prochain pas ou les prochains pas pour cette relation? Quels sont ces prochains pas dans cette relation? La découverte, oui, c'est marrant parce que je pense vraiment que c'est une nouvelle relation ici, hein. Vous êtes rencontrés par hasard et il semble que vous voulez, continuer, ce qui lui fait super plaisir, il y a pas de souci et ses prochains pas, ça va être d'apprendre à vous découvrir, à vous connaître. Voilà ce qu'il veut. Il veut vous connaître. Alors après, on va voir ses intentions par rapport à vous. On va voir qu'est-ce qu'il veut avec vous? Qu'est-ce qu'il voudrait avec vous? Qu'est-ce qu'il ne voudrait pas? Il veut que votre relation s'épanouisse, grandisse dans la beauté. Il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de tendresse. C'est une carte très, très, très jolie. C'est d'ailleurs la carte de la beauté. C'est une relation jolie, une belle relation qui demande que de franchir le pas, de se découvrir mutuellement et pour pouvoir faire grandir ses émotions, faire grandir cette relation, que ça puisse s'épanouir dans la beauté, dans la joie. C'est une très, très jolie carte. C'est très joli. Et qu'est-ce qu'il ne voudrait pas alors? Alors, la table. Il voudrait pas que ce soit. C'est chouette. Il voudrait pas que ce soit superficiel, en fait. Et donc, ça rejoint la beauté. Il veut que ce soit. Il n'aurait pas envie que ce soit juste pour une soirée, en fait, dans l'idée. Que ce soit une rencontre d'un soir. Voilà ce qu'il voudrait pas. Il aimerait bien que ça continue. Et comment il voit les choses alors? Comment voit-il les choses sur le plus long terme? Comment cette personne voit les choses? La corne d'abondance, l'argent. Je vais clarifier. Normalement, c'est beaucoup d'enrichissement mutuel, mais je vais creuser par rapport à cette corne d'abondance. Comment voit-il les choses par la suite? On est toujours sur l'épanouissement de la beauté. Et, alors ça, c'est ce qu'il souhaite, mais il va peut-être pas vous le dire tout de suite, mais c'est normal parce qu'il veut apprendre à vous découvrir avant. Et il pense que cette relation va être faite de respect. Il pense beaucoup au respect mutuel, les honneurs et la richesse. Il veut que il ou elle voudrait que ce soit une relation il cherche à l'enrichir, ça rejoint ça. Donc il pense que c'est une relation très enrichissante et où l'honneur est importante, c'est-à-dire le respect aussi des choses, le respect mutuel. C'est une personne qui a des réelles belles intentions envers vous, hein.
même si c'est, que ce soit une nouvelle rencontre, puisque là, c'est vrai que ça ressemble plus à une nouvelle rencontre. Mais son état d'esprit dans le futur, c'est de continuer à enrichir cette relation faite dans le respect. Donc c'est plutôt bien. Il y a de belles intentions dans ce tirage. Voilà, donc j'ai fini pour ce 3e tirage. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.